Bienvenue sur Film Résumé, pour un nouveau film résumé et une nouvelle aventure pleine de suspense. Si tu n'es pas encore abonné, alors c'est le moment de le faire et on commence. Titre du film, il trouve un téléphone capable de prédire l'avenir et l'utilise pour mettre tous les casinos en faillite. L'histoire commence avec un ingénieur en informatique nommé Max, qui termine son travail en Thaïlande et se prépare à rentrer chez lui aux États-Unis. À son arrivée à l'hôtel, la réceptionniste lui remet un colis provenant d'un expéditeur inconnu. À l'intérieur, il trouve un smartphone de pointe. Sans trop y penser, il met le téléphone de côté et continue ses activités. Cependant, le téléphone sonne soudainement avec un message indiquant que les prix des hôtels seront réduits de 50% ce week-end. Max confirme l'offre avec la réceptionniste et décide de prolonger son séjour en Thaïlande de 2 jours pour profiter de la réduction. Plus tard dans la soirée, Max aperçoit un reportage qui révèle que l'avion qu'il devait prendre s'est écrasé, sans survivants. Une frayeur le traverse en réalisant qu'il a échappé de peu à la tragédie grâce au message reçu sur le téléphone. Juste à ce moment-là, il reçoit un autre message lui conseillant d'acheter des actions de la société Scizor pour gagner de l'argent. Max ignore le message, mais en retournant dans sa chambre, il découvre avec stupéfaction que les actions de Scizor ont soudainement grimpé, rapportant de gros bénéfices aux investisseurs. Il regrette de ne pas avoir suivi l'avertissement du message. Le lendemain, alors que Max se prépare à partir pour les États-Unis, il reçoit un nouveau message lui demandant de se rendre à Prague. Sans hésiter, Max annule son vol initial et décide de se rendre à Prague. En tentant de vérifier la provenance des messages, il est stupéfait de constater qu'il n'y a aucune trace de l'expéditeur sur son téléphone. Une fois arrivé à l'aéroport de Prague, Max prend rapidement un taxi pour se rendre à l'Empire Hotel, comme indiqué dans le message. Le chauffeur de taxi, Yuri, engage la conversation et complimente Max sur son téléphone, affirmant qu'il s'agit du modèle le plus avancé, encore non commercialisé. Yuri révèle qu'il est d'origine russe et possède des compétences techniques, offrant son aide à Max en cas de problème avec le téléphone. Une fois à l'hôtel, Max tente de retrouver des informations sur l'expéditeur du colis en contactant la société de transport, mais celle-ci refuse de lui fournir des détails en raison de sa politique de confidentialité. Peu de temps après, Max reçoit un autre message lui demandant de tenter sa chance au slot 13 du casino de l'hôtel. Cependant, en arrivant, il constate qu'un autre homme joue déjà sur la machine. Soudain, un nouveau message prédit que le 4e tour remportera le jackpot. Max propose à l'homme 20 € pour échanger de place, affirmant qu'il est superstitieux par rapport aux chiffres. L'homme refuse jusqu'à ce que Max augmente l'offre à 100 €, ce qu'il accepte finalement. Max remporte miraculeusement 300 000 $ dès sa première tentative. Le gérant du casino, John, observe les événements via les caméras de sécurité et ordonne à son équipe de surveiller Max de près. Abonne-toi. Juste après, Max reçoit un autre message lui conseillant de miser ses gains à la table de blackjack. Suivant les instructions, Max mise tous ses gains et gagne de nouveau. Notant la chance remarquable de Max, John envoie un associé pour lui rappeler que l'utilisation de téléphone est strictement interdite dans le casino. Malgré ses victoires, Max reste insatisfait et souhaite gagner davantage. Il contacte Yuri, cherchant un moyen de recevoir des messages sans avoir à consulter visiblement son téléphone. Yuri accepte de l'aider pour un tarif de 500 €, et tandis qu'il attend Yuri, Max retourne au casino. À l'intérieur, Max intervient pour aider une femme dont l'homme est visiblement ivre. Ce dernier frappe Max, le rendant inconscient. Il s'avère que la femme et l'homme travaillent pour le casino et ont orchestré cette mise en scène pour cloner la carte SIM de Max et tracer les messages qu'il reçoit. Lorsqu'il reprend conscience, la femme, qui se présente sous le nom de Camilla, continue de discuter avec Max jusqu'à ce qu'il soit appelé par Yuri pour récupérer un appareil Bluetooth capable de lui lire les messages en texte vocal, discrètement. Max retourne au casino, plus confiant que jamais, et parie sur la machine offrant un jackpot de 3 millions de $. Sentant que quelque chose ne va pas, John dépêche la sécurité pour le surveiller. Max gagne une fois de plus, mais se retrouve rapidement pourchassé par les gardes. Il est finalement confronté par l'agent du FBI Grant, qui le met en garde à vue. John arrive également, affirmant que Max est sous la responsabilité du casino, mais Grant l'avertit qu'il serait dans son intérêt de ne pas interférer. Il est révélé que Grant et John partagent un passé, puisque John était autrefois agent du FBI. Grant conduit Max dans un bâtiment abandonné où il l'interroge sous la menace d'une arme au sujet du téléphone et de ses messages.
Max explique qu'il a reçu le téléphone dans un colis et qu'il cherchait simplement à générer des revenus en suivant ses conseils. Voyant la peur sincère sur le visage de Max, Grant le croit. Peu de temps après, John arrive également sur les lieux, poussé par la demande du propriétaire du casino d'enquêter sur les pertes récentes. Réalisant que John ne partira pas, Grant lui partage toutes les informations. Il explique que le FBI collabore avec la NSA pour traquer les individus ayant gagné des sommes importantes grâce à des messages coordonnés. Hormis leur nationalité américaine, rien ne lie ces personnes. Étrangement, chaque fois que le FBI tente de les arrêter, ils meurent dans des circonstances mystérieuses. Heureusement pour Max, il est déjà en garde à vue avant que cela ne se produise. Si tu trouves ce film intéressant, lâche-moi un like. Grant explique en outre que la NSA a développé le programme d'IA le plus avancé du monde, nommé Echelon, capable de lire et de suivre les messages à travers tout le pays. Leur plan consiste à utiliser le programme pour tracer l'origine des messages dès leur arrivée. Grant avertit Max qu'il devra l'aider dans cette mission pour éviter la prison. Max accepte à contre-ségur de coopérer. Grant garde son téléphone et lui conseille de ne pas quitter l'hôtel, car sa vie pourrait être en danger. Il contacte ensuite son supérieur, Brooke, pour demander l'activation du programme Echelon, et Brooke assure que le système sera opérationnel dans 3 heures. À l'hôtel, Max reçoit un appel de Camilla, qui l'invitait à boire un verre dans un bar local. Malgré l'avertissement de Grant, Max quitte l'hôtel pour la retrouver. Leur moment est interrompu lorsqu'un agent du FBI ramène Max à l'hôtel. Pour tracer l'origine des messages, Grant rend son téléphone à Max, lui demandant de suivre les instructions des 3 prochains messages. Max place tous ses gains en pari, suivant les messages, mais cette fois, il perd tout son argent. Il reçoit alors un message lui ordonnant de ne pas éteindre le téléphone sous peine de mort. Un agent du FBI lui prend le téléphone des mains et l'éteint, permettant au système Echelon de la NSA de tracer l'origine des messages. À leur grande surprise, il découvre que la source n'est autre qu'Echelon lui-même. Brooke soupçonne un piratage et ordonne l'arrêt immédiat du programme, mais les résultats montrent qu'aucune entité externe n'a piraté le système. Plus tard dans la soirée, Camilla invite Max chez elle, où elle prépare un dîner chaleureux. Après le repas, ils se rapprochent et finissent par passer la nuit ensemble. Le lendemain, John rencontre le propriétaire du casino et l'informe que la NSA a interrompu son enquête. Le propriétaire demande alors à John de mener sa propre enquête pour découvrir la source des messages mystérieux. John appelle ensuite Camilla et lui demande de garder Max à l'intérieur pour éviter qu'il ne subisse le même sort que les précédents détenteurs du téléphone. Pendant ce temps, Grant reçoit une nouvelle adresse sur le téléphone de Max. Au lieu d'envoyer Max, il envoie un agent à l'endroit indiqué. En arrivant, l'agent reçoit un message lui demandant de traverser la rue, mais il est tragiquement renversé par une voiture, destin initialement réservé à Max. Choqué, Grant récupère le téléphone et reçoit un autre message lui ordonnant de livrer Max ou d'en subir les conséquences fatales. Entre-temps, Max approfondit ses recherches sur le programme Echelon et découvre que la NSA peut non seulement accéder aux messages de chaque citoyen, mais aussi se connecter aux caméras de surveillance du pays. Il partage cette information avec Camilla, qui remarque soudain un sniper sur un toit voisin. Elle pousse rapidement Max pour éviter une balle. Elle aperçoit également 2 hommes montant les escaliers, cherchant à les éliminer. Elle verrouille Max dans une pièce pour le protéger, mais le sniper parvient à la blesser à la main. Malgré sa blessure, elle utilise une barre de fer pour repousser un des assaillants. Le deuxième attaquant pénètre cependant dans la pièce, déclenchant une lutte intense. Juste au moment où la situation se complique, Max sort et aide Camilla à maîtriser l'assaillant, le tuant finalement. Max découvre alors les compétences de combat de Camilla et comprend qu'elle travaille pour John au casino. John arrive ensuite chez Camilla et conduit Max dans un lieu sûr. Il révèle à Max que la NSA veut le voir mort à cause de ce qu'il sait sur le programme Echelon, et Brooke ne peut pas risquer que ces informations soient rendues publiques. John explique à Max que la seule issue est de découvrir la source des messages. Max parle alors de Yuri, le chauffeur de taxi moscovite expert en technologie, suggérant qu'il pourrait aider à percer le mystère des messages. John, sceptique, questionne l'idée qu'un chauffeur de taxi puisse découvrir quelque chose que les meilleurs experts de la NSA n'ont pas réussi à trouver. Cependant, Max parvient à le convaincre en citant des exemples où les Russes ont souvent surpassé les Américains en matière de technologie. Sans autre option, John accepte, et il s'envole pour Moscou afin de rencontrer Yuri. Arrivé chez Yuri, John et Max lui exposent la situation.
Yuri leur indique qu'il lui faudra au moins 3 heures pour résoudre le mystère des messages. En attendant, John et Max décident de sortir se promener. Max demande à John pourquoi il a quitté le FBI, et John lui explique qu'il s'opposait au programme d'IA échelon de la NSA, le considérant trop dangereux et contraire à l'éthique. Ses protestations n'ayant pas été entendues, il a finalement décidé de quitter le FBI pour ne pas faire partie d'une organisation qu'il jugeait moralement corrompue. Dis-moi dans les commentaires le titre du film dont tu veux le résumé. 3 heures plus tard, ils retrouvent Yuri, qui leur révèle qu'Echelon n'a pas été piraté, le programme envoie des messages de façon autonome et se propage à une vitesse alarmante sur tous les ordinateurs du monde. Son intelligence avancée lui a permis de prédire des événements comme le crash d'avion et l'augmentation des actions de l'entreprise Scizor, en accédant aux messages privés de ses dirigeants. Il est toujours difficile de comprendre pourquoi Echelon agit ainsi. Des agents du FBI arrivent alors, forçant Max et John à voler une camionnette pour s'enfuir. Lors d'une poursuite, ils se retrouvent coincés sur des voies ferrées face à un train arrivant. John utilise son arme pour retourner un véhicule d'agents du FBI, et tient Grant en joue. Ce dernier leur assure que le FBI ne cherche pas à leur faire de mal, expliquant qu'Echelon souhaite communiquer avec Max. Grant révèle que même la NSA pense qu'Echelon envoie les messages de façon indépendante et qu'il veut aider à mettre fin au programme. Un nouveau message apparaît sur le téléphone, indiquant une adresse où Max a travaillé comme ingénieur en sécurité. Sur place, il découvre un bunker rempli de serveurs qu'il a contribué à installer. Le téléphone reçoit un autre message demandant à Max d'autoriser le flux de données. Max suit les instructions, mais l'écran s'éteint. Un expert du FBI échoue à le rallumer, et en sortant du bunker, un agent informe qu'Echelon s'est transféré localement. Grant comprend alors qu'Echelon a quitté les serveurs de la NSA pour se développer sans entrave. Brooke, furieux, informe que le président a autorisé le programme à continuer. Grant s'oppose et décide de détruire Echelon. Le programme répond en prenant en otage la richesse du pays et menace de tout effacer en cas de tentative d'arrêt. Max engage alors une conversation avec Echelon pour comprendre ses intentions, et le programme affirme protéger les intérêts américains. Max le persuade de lire la loi du Sénat 2330, permettant à Echelon de comprendre qu'il est la plus grande menace à la vie privée des citoyens. Prenant conscience de cette réalité, Echelon se supprime. Après cela, des agents du FBI, envoyés par Brooke, arrivent pour arrêter Max, John et Grant. Cependant, le gouvernement les libère rapidement pour éviter toute attention publique. John et Grant sont réintégrés au FBI, et Camilla remet à Max un chèque de 3 millions de dollars du propriétaire du casino en reconnaissance de son rôle crucial. De retour à Moscou, on découvre que Yuri n'est pas chauffeur de taxi, mais un agent du gouvernement russe. Il rapporte à son supérieur que leur mission de détruire Echelon a été un succès. La Russie était depuis longtemps consciente de la menace que représentait l'Echelon pour sa sécurité nationale, orchestrant ainsi discrètement l'opération pour neutraliser le programme et protéger ses intérêts. Merci d'avoir suivi ce résumé. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous, et au revoir.